Bonjour. Alors, sous un mode un peu humoristique, je vais essayer de réfléchir avec vous sur la manière d'aborder les grands textes de spiritualité que parfois on appelle les textes sacrés. Et je vous propose un exemple euh, de ce qu'on peut en faire. Alors, je vous lis un texte ancien euh, et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourra en faire après. Dimidia libra pulveris triticii, Aque modice salis et fermenti. Miche et sedeo pernoctare, quoque super excelsum calorem adoram. Voilà, alors vous avez la caste des moines qui a décidé que c'était un texte sacré et qu'il fallait le chanter. Et que c'était la récitation comme il faut du texte qui permettait d'accéder à l'éveil ou à l'union à Dieu comme on veut. Dimilia libra pulveris tricei, aque modice salis et fermenti, mice et sedeo pecno pernoctare, quoque super excelsum calorem adoram. Voilà. Et on fait ça pendant des heures et on a l'illumination. Il y a la caste des théologiens qui, eux, vont prendre chaque mot d'imidia, la moitié d'imidia, la moitié. Donc, le monde est divisé en deux, le haut et le bas. Libra, est-ce la livre sterling, etc. Donc ils vont en faire des commentaires et des commentaires et des commentaires, des piles de commentaires pour essayer d'expliquer le texte. Et puis il y a la congrégation des boulangers qui lit une demi-livre de farine de blé, un peu d'eau, de sel et de levure, malaxée et laissée reposer pendant une nuit. Cuisez à feu fort pendant 1 heure. Voilà, vous avez compris, je pense. C'est-à-dire, les vrais textes spirituels sont des recettes, dans le bon sens du terme, des recettes de spiritualité. Le danger, c'est de les prendre dans leur matérialité et puis d'y réciter, et de croire qu'en récitant le texte, on va avoir ce que le texte nous dit. C'est comme si vous récitiez un livre de recettes en français en croyant qu'à la sortie, vous aurez un gâteau. Il y a l'autre versant, c'est les grammaticiens et les théologiens qui vont analyser, dire oui, donc là, il y a un sujet, il y a un verbe, oui, mais ça fait référence à ça, on est allé chercher dans un dictionnaire de breton ancien, qu'est-ce que ce mot pouvait vouloir dire en latin. Et puis il y a simplement ceux qui le lisent pour ce que c'est-à-dire pour une recette, c'est-à-dire un texte qui va vous dire, ben voilà, pour calmer un peu le mental, ben le Yoga Sutra va vous dire, par exemple, qu'il faut respirer avec un souffle long et subtil. Voilà, et donc c'est simple, hein, une fois qu'on a compris. Voilà, vous avez compris, voilà. Donc c'était un petit peu humoristique, mais il y a ceux qui le chantent et qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il y a ceux qui veulent tellement le comprendre qu'ils ne le comprennent pas. Et il y a ceux qui l'utilisent pour ce que c'est, une recette de cuisine qui nous aide à aller vers l'éveil.